Je suis Greg le Geek, ou GG pour les intimes, et je vous souhaite la bienvenue pour ce Vlogtex JT du Geek. C'est un quotidien du petit déjeuner. Aujourd'hui, on est le 6 décembre, et je pars en France le 15, donc il reste 9 jours. C'est tendu du string à ficelle, hein, je te le dis, moi. Allez, nombre de Geek Plus, aujourd'hui, 282 Geek Plus, on était à 278 hier. Alors, il est clair que la petite tombola geek y est pour beaucoup, hein. Beaucoup nous ont rejoints pour ça. Vous pouvez postuler, je rappelle, jusqu'à vendredi, vous devenez Geek Plus à l'année. Vous aurez la possibilité d'aller voir directement nos smartphones à moins 50%. Je vais regarder là si je peux les trouver. Tac, badaboum, ici. Regarde bien comment ça va se passer. Badaboum, ici, donc là c'est les téléphones, donc ça c'est tous ceux qu'on a, alors là c'est ceux qu'ils ont gagné, déjà, le gagnant, ici le prochain gagnant, donc là il y a la caméra, il y a du smartphone, voilà, le deal c'est, vous donnez Geek Plus, et tous les smartphones que je teste, les produits que je teste, je vous les vends à moitié prix. Alors il y en a où j'ai mis les frais de port, c'est presque fait exprès, hein, c'est cadeau, il est comme ça, le Geek, pour faire des trucs un peu plus attrayants, vous voyez, les deux DLNA, j'ai pas mis de frais de port. Voilà, parce que c'est léger, puis voilà, ça fait 35 €. En fait, parce que la marque a payé pour faire la review, donc elle a payé, on peut dire, allez, vas-y. On gagnera pas bien grand-chose là-dessus encore. Les écouteurs Meizu, pareil, 5 € plus 10 € de frais de port, donc ça fait 15 €. Voilà, c'est pas cher, quoi. Hein, on va dire ça comme ça. Ici, on revient sur ma scène 2. Badaboum. Pas mal. On a eu des petits soucis d'email. En fait, on a changé de serveur. Bon, on vous rappelle, OVH, ces enculés nous ont coupé le serveur vendredi. Sous décision de justice. Alors là, on est en train de creuser. Et apparemment, il a l'impression qu'ils se sont fait justice eux-mêmes. Hein. Alors on a fait un mail en disant, moi j'aimerais bien avoir cette décision de justice, parce qu'apparemment, quand il y a une décision de justice, c'est l'IP qui est fermé, c'est pas le serveur. Ça m'étonnerait que mes 40 sites soient incriminés. Donc on attend une réponse de leur part qu'on n'a pas eu hier, forcément. Voilà, quoi. Donc là on attend, ils nous ont coupé le serveur, donc on est obligé de prendre un nouveau serveur, et le nouveau serveur était lié, alors en fait on était bloqué à 200 emails par jour, par défaut, c'est la configuration qui est comme ça. Donc certains n'ont pas reçu le mail de dimanche concernant le live et tout, donc je m'excuse, mais voilà, donc là ça va aller mieux aujourd'hui, on a débloqué, on est en illimité, on a un serveur privé rien que pour moi, donc là à un moment on peut envoyer du mail sans trop de problèmes, et on avait un petit souci avec les mails Gmail apparemment, parce que mail Gmail il faut que ça soit sécurisé, machin et tout, enfin, il y a une configuration dans le mail à faire pour que ça marche. Et donc là c'est bon, voilà, on a tout fait depuis hier, donc aujourd'hui le mail devrait partir, et tout le monde devrait le recevoir, ça va être plutôt une bonne chose, voilà. Bon, pour en venir à OVH, donc voilà, ils nous ont coupé, on est obligé de prendre un serveur en urgence, on n'arrive pas à avoir une réponse, c'est pas clair chez eux, apparemment il y a une décision de justice, comme je suis le premier concerné, j'aimerais bien être au courant et tout, je sais pas, ça répond pas pour l'instant et tout, mais on va pas lâcher le morceau, ça c'est déjà la bonne chose, et ensuite, si décision de justice il doit y avoir, je pense que, comme je vais aller à Lyon, je verrai avec, parce que j'ai pris un avocat à Lyon quand j'avais des soucis avec la DGCRF, et dans ce cas je verrai avec lui ce qu'on peut faire, faire chier un peu OVH là, en leur disant qu'ils ont quand même coupé comme ça sans trop d'excuses. Et à mon avis, ils ont chié complet parce qu'on n'a pas trouvé, nous. On n'a pas trouvé. Et s'il y a eu des trucs, on a regardé dans les conditions générales, machin. On nous a parlé de mise à jour du serveur et tout. Ouais, bon, enfin, la mise à jour du serveur, il y a marqué qu'ils doivent envoyer des mails ou alors il faut s'inscrire à une newsletter. Enfin, c'est bidon. Alors, les conditions générales sont un peu bidons. Donc, on a fait les screenshots. Et on va les faire chier jusqu'au bout. Ah oui, tiens, on va certainement. Alors, Umi va pas renouveler la bannière qui est en haut du JT Geek. Vous pouvez voir, il y a Umi et Vernet. Alors, Umi ne voulait pas, on voudrait faire une bannière OVH, fuyez OVH ou machin et tout. S'il y en a qui ont des idées, n'hésitez pas à m'envoyer. Alors, pas de gros mots dans la bannière, bien sûr, mais fuyez OVH, OVH à fuir, OVH ne répond plus, ne jamais aller chez OVH, voilà. S'il y en a qui ont des idées, vous faites des bannières 728 par 90, on les mettra en haut, et s'il y en a vraiment beaucoup, on fera un gif animé. Avec les bannières qui clignotent comme ça, et la bannière pointera vers l'article automatiquement, comme ça, on laissera en haut, on a un petit peu de trafic sur JT Geek, ça peut faire toujours plaisir. Quel enculé ce GSG. Ah ouais, mais je sais, autant là, on a décidé de plus maraver les autres, mais là, OVH, quand même, ils ont cherché un peu la merde, hein, voilà. Autant si c'est de notre faute qu'ils nous le disent, comme ça on dira, bon, on fera les canards, on dira, bon, alors, c'est de notre faute, mais elle coule pas et tout, mais si c'est de leur faute, autant qu'ils le disent, et qu'eux, ils fassent aussi, mais elle coule pas, machin, sinon on va pas lâcher le bout de gras. Nom de Dieu. Allez, on va attaquer un petit peu les news. Je vous ferai le déballage après, tiens. Je vous refais un peu les news. Allez. Alors, on a eu pas mal de bons retours concernant notre nouveau design, flat design et tout. Donc c'est simple, mais ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Après, ça manquerait peut-être un petit peu de couleur. Pourquoi pas, voilà. Si tu nous regardes, ami graphiste, voilà, on peut faire la même chose avec un peu plus de couleur. Pourquoi peut-être les logos, les réseaux sociaux, je sais pas, à voir. Alors apparemment, dysfonctionnement du Note 7, apparemment ça viendrait de la batterie
qui n'avait pas assez d'espace pour respirer. Il manquait, alors comme on l'a pu voir, il manquait un millimètre. Il manquait un tout petit millimètre là et tout. Voilà, il y aurait un peu plus de place, ça permettrait au lithium de mieux circuler et il y aurait moins eu de problème. Alors c'est vrai que bon, après d'un assemblage à l'autre, même si tous les téléphones sont pareils, ils sont pas tous assemblés totalement de la même façon. Donc il y en a qui ont eu des problèmes plus rapidement que d'autres et apparemment ça viendrait de là. Alors c'est pas Samsung qui a levé le lièvre, c'est plutôt un autre organisme et tout machin qui a décidé de regarder et tout machin et que voilà, donc les explications viendraient de là. Voilà, comme quoi ça joue à 1 micron, enfin 0,1 mm. C'est pas un micron, ça fait un plus. Oh là, les microns et tout, je suis largué. Surtout le matin, comme ça. Putain, il est 9h57 le matin. Non, mais j'ai fait mes articles ce matin, c'est pour ça. Je suis un petit peu en retard. Voilà, donc apparemment, ils auraient trouvé le problème. Mais bon, ça va servir de leçon pour le prochain. Mais bon, comme quoi, ça joue à rien, hein, les trucs, hein, comme quoi. Hein. Voilà. Allez, ensuite, on parle d'un nouveau BlackBerry. Voilà, BlackBerry qui n'est pas décédé, qui a failli. Hein. On n'en était pas loin, là, de la fin de la mort de la marque. Et puis après, elle a décidé de sortir des smartphones sous Android. Donc d'abandonner un petit peu leur OS, la classe. Et de revenir, là, apparemment, on parle plutôt d'un BlackBerry clavier. Et c'est vrai que c'est ce qui a fait un peu le succès des BlackBerry, c'est vraiment leur clavier un petit peu physique. Alors moi, j'ai jamais été fan et tout, puis jamais franchi le pas de passer chez BlackBerry. Mais le fait de sortir un nouveau modèle comme ça, sous Android et clavier, il y a de la demande. Il y a vraiment de la demande et c'est vraiment bien pour taper sur un clavier et tout. C'est quand même beaucoup plus pratique et tout. Donc ça peut être une bonne nouvelle. Ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être une bonne nouvelle. Allez, on parle d'un LG G6, un design unibody, waterproof et le rechargement sans fil. Alors bon, bah le coréen, qu'il va falloir que lui aussi sorte les doigts du huc, hein, parce que là, dis donc, LG HTC, fait longtemps qu'on n'a pas vu quelque chose d'incroyable. Voilà, donc là, apparemment, ils vont sortir un nouveau modèle, hein, impression. Bon, après, l'appareil va être tout bien, tout faux, alors, enfin, tout faux. Tout bien, tout nouveau, avec désormais, voilà, on n'en sait pas grand chose sur IP68, ouh, génial, nanana, chargement sans fil, ouh, c'est bien, 2017, ouh, c'est bien, voilà, merci, news suivante, et news vide, Umi qui va sortir un Umi Z, alors en fait, Mediatek a annoncé les X27 et X30, et voilà, donc Umi a vite rebondi sur la nouveauté, la news, en disant, ah mais attendez, mais nous, attendez, on va avoir un Umi Z avec le nouveau processeur, alors bon, le X27 c'est pas un truc de fou, hein, c'est vraiment un upgrade du X25 ou bon voilà. Donc ça va cadencer un peu plus vite. On sait pas bien grand chose, ils ont juste dit ouais voilà en fait nous on va avoir un truc, lancement mi-décembre. Enfin lancement décembre, parce que là mi-décembre c'est mort. Mais quelle année? C'est ça un peu le problème. Non non là le Mi plus E vient juste d'arriver, on n'a pas encore réussi à en avoir. Avant qu'ils s'enflamment avec un Umi Z, on va leur laisser un petit peu le temps là à mon avis, il faut qu'ils arrêtent au niveau des plannings là, de partir sur leur lancée. Oui il va y en avoir un mais à mon avis, ils vont plutôt miser sur 2017, c'est ce que j'ai mis dans l'article en disant non non mais là ce sera 2017 sûr, mais là cette année c'est mort, ils n'arrivent déjà pas à les Umi plus E avec leur noir, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Apparemment, le Umi Z, on va dire que non, mais voilà, donc Umi est très très actif en ce moment, c'est sympa. Ils n'ont pas renouvelé le contrat pour un mois, hein. Apparemment ils n'ont pas de budget, ils ont fait le budget pour le Umi plus E, donc bannière et article. Là ils n'ont pas renouvelé pour un mois, alors après peut-être qu'ils vont renouveler quand il y aura le Z, mais à mon avis ça sera l'année prochaine. Concernant des remarques qu'on a vues sur certains articles, on me dit oh mais t'es plus trop machin quand je fais des articles. Bah non, quand il y a marqué Umi, enfin quand j'ai marqué GLG via Verni ou via GLG via Umi, c'est que c'est des articles qui viennent de chez eux et que nous on traduit en français. Donc il n'y a pas de... Voilà, c'est marqué en bas de l'article quoi. Après c'est rédacteur invité ou machin. Mais quand c'est marqué via la marque, bah, c'est que c'est la marque qui nous l'envoie, ce qui paraît un peu évident. Enfin, on va pas mettre ce truc a été traduit du communiqué de presse de chez Umi. Alors, déjà ils en ont pas de communiqué de presse. Mais ensuite voilà, donc c'est pour ça que bon bah des fois les articles sont un peu pompeux. On dit tout est bien. Bah oui c'est la marque qui le fait. Ils vont pas dire trop de conneries. J'ai dit pas trop de conneries. La classe. On continue avec le Elephone Max. Voilà, Elephone qui pourrait nous sortir un téléphone Super Max, un téléphone de 6 pouces. Alors après, l'intérêt, bon, comme on sait rien là-dessus, c'est qu'il soit bezel, un petit peu comme, vous voyez, mon Samsung A9 Pro. Vous voyez, hop là, voilà. Le A9 Pro, vous voyez, les bords sont assez fins, machin et tout, le téléphone, voilà, avec une grosse batterie. Donc, à voir, 6 pouces, ça pourrait être pas mal. Après, l'intérêt, c'est vraiment de faire, ouais, des écrans le plus fins possible. Alors, soit avec pas de haut, soit pas de bas, pour avoir un téléphone qui est quand même super classe. Et apparemment, ils annoncent tout de suite que le prix sera vraiment agressif. Donc, voilà, ça pourrait faire un téléphone entrée de gamme plutôt sympathique. Et enfin, une news qui a été envoyée, je vous le remets, rédacteur invité, Alex J,
qui mérite ses 5 étoiles. Vous pouvez encourager les articles en mettant des petites étoiles, ça fait toujours plaisir. Voilà, iSense qui va nous sortir un écran, un téléphone avec recto verso, avec un écran normal et un écran e-ink. Alors c'est vrai que, bon bah on se rend bien compte que le téléphone russe n'avait pas fait un gros carton. 2 écrans, un smartphone recto verso, bon bah là l'organisme certification chinoise vient. Alors là il vient d'être confirmé, donc on va attendre un petit peu, voir si ça arrive. E-ink QHD, donc c'est un petit Q, hein, donc c'est de la petite HD, donc de 960 par 540. À voir ce que ça va donner. Bon, ça peut être intéressant, mais bon, les écrans double recto verso n'ont pas eu le succès escompté de l'escomptage, surtout, parce que bah, apparemment ça n'a pas super bien marché. Ouh, dis donc, mais elle est dure la semaine, hein. Dis donc, fatigué, pépère, hein. Ouh, avec les reviews et tout. En fait, hier, je devais faire plein de reviews, et en fait, j'ai fini le casque que vous verrez cet après-midi. Ou ce matin, là, pour la plupart. Attends, je te la fais voir. Attends, on retourne sur la page. Tac. Xiaomi In-Ear Pro Hybride. Donc voilà, donc c'est les nouveaux In-Ear. Donc je vous dis ce que j'en pense. Enfin, mais d'écouter, pas vraiment de les comparer avec des écouteurs à 30 € entre les Meizu qu'on a écoutés et ceux-là. La montre a plutôt bien marché. Hein. La montre, on était à 1804 vues tout à l'heure. On rafraîchit. Des fois qu'on a gagné un peu. Avant que je fasse le truc. Non, 1804. Presque 2000 vues, hein, le temps que ça compte un petit peu, là. Le live, pas mal. Bon, la quotidienne, ça démarre toujours tout doucement. Hein, ça dépend un petit peu des news. Donc voilà, mais la montre a bien marché. Et cet après-midi, vous aurez le truc. Donc je suis allé, et après je suis allé au kiné. Elle m'a déchiré le... Enfin, il m'a déchiré le bras, comme toujours. Et voilà, quoi. Donc l'après-midi, j'avais pas trop la patate pour faire plein de reviews. Donc j'en ai fait une, c'était bien, mais j'en ai pas fait plus. Allez, hop là, ici. Petit déballage, reçu. Alors moi je sais ce que c'est. Normalement toi aussi. Non en fait tu sais pas. Tu sais pas, c'est la surprise. Allez, le Blue Beau, c'est lequel? C'est le Maya Max. D'accord. C'est con ça. Je pensais que c'était le... J'attendais le Armor en fait. Non, je pensais que c'était le Armor. Et en fait non, c'est un Maya Max. Ah c'est moins bien, hein. C'est moins incroyable que j'attendais. Bah là, on est encore sur le smartphone 6 pouces, là. Faut voir comparer un peu avec mon... Eh ouais, on est sur du gros bébé, là. Voilà, on est sur du machin de 6 pouces. D'accord. Ah, c'est con, je pensais vraiment le Armor. Bon, en même temps, on s'en fout, c'est pas grave. L'un ou l'autre, hein. Ici, il est joli, hein, avec le lecteur d'empreinte digitale. Ça fait un peu OnePlus, mais avec un écran 6 pouces, il est plutôt gros. On va regarder vite fait ce qui a marqué sur l'arrière de la boîte. Tada! Review d'Arty. 3, alors MT6750, 3 plus 32, Android 6, un 6 pouces HD, 1200 et une batterie 4200 mAh. C'est pas la folie, hein, 4200 mAh. C'est pas mal. Bon, bah écoute, il y a moins d'urgence. Ça aurait été le Blue Beau, j'aurais fait vite, mais là, Maya Max, j'aurais dit, hein, je pensais que tu m'envoyais le Maya Max. Non, le Armor, et elle m'a envoyé celui-là. Et après, il y a un nouveau double lentille qui va sortir. Voilà. Nanana, donc ça c'est bon, déballage. Donc là, cet après-midi, je me fais les émetteurs DLNA, là, pour... vous allez pouvoir faire du multi-room et tout. Alors apparemment, il faut juste que je l'essaye. J'ai juste rechargé l'enceinte pour pas... J'ai préparé ma review. Ça va être bien. Il est dit ça. Ouais, c'est bien. Ça peut être jouable ce matin. Hier, j'ai regardé... Ah, hier, j'ai fait bien. J'ai regardé Walking Dead. Saison 7, épisode 7. Alors autant le Grand S, j'ai regardé ce matin, il me dit oui, c'est un super épisode. Non, moi j'ai quand même trouvé ça relativement à chier quoi. Ah c'est chiant, ils partent tous en croisade là et tout là là. Qu'est-ce que c'est pompeux. Alors après c'est un peu le but, c'est que si tu regardes l'épisode et que tu pestes contre l'épisode et tout, donc quelque part c'est Opération Russie, mais ils partent tous en croisade contre lui là et tout là là. Ah qu'est-ce que c'est pompeux, il se passe rien et tout, voilà. Ça pose des personnages, mais bon là le problème c'est que ça pose des personnages depuis 4 épisodes quoi. Les 1, 2, 3 c'était bien, et 4, 5, 6, 7, oh là là, putain, qu'est-ce que c'est chiant à mourir, quoi. Donc, non, je me suis vraiment fait chier avec Walking Dead, et c'est vraiment la série en fait, que j'ai repris, parce que j'ai regardé vraiment toutes les saisons quand j'ai eu le bras dans l'endommageage, et du coup, bon, bah, j'ai tout regardé, et j'ai pas trouvé ça incroyable, je trouvais ça vachement pompeux, surtout à la queue leu. Et là, bah, on en revient. Les 3 premiers épisodes étaient bien, mais là c'est chiant. Et après, ils vont nous refaire encore un coup avec le royaume, un coup avec le machin et tout. Non, il y a tellement d'histoires que. Et comme apparemment ils font un épisode par histoire, bon, laisse tomber. Non, c'est chiant. Franchement, c'est très très chiant. Puis le coup du borgne et tout, il faut que les mecs ils arrêtent. L'autre il part en croisade, comme il dit. Attends, le mec il a le mec en joue, il a une mitraillette.
Et l'autre, il a pas l'autre l'idée de tirer, qui est trou du cul. Hein. Ou alors l'autre, il est là, en bas de la rambarde, il est avec sa batte de baseball. Oh, non, je vais pleurer parce qu'on voit mon œil. Non, c'est à chier. Je suis désolé, c'est à chier. Mais bon, là, après, on aime détester, hein, c'est un peu ça. Toi qui regardes le JT Geek tous les jours et qui détestes ça, qui met ton pouce en bas, tu te sentiras bien visé. Bon, on finira avec Westworld, saison 1, épisode 10. Voilà, dernier épisode de la saison. Ah, c'est fini. Alors, le truc bien, c'est qu'apparemment, ils ont signé pour 3-4 saisons. Donc, on sait qu'il y en aura une suivante. Comment ça va s'enquiller après, je vais pas vous spoiler, mais à la fin de la saison 1, ça finit en disant... Ouh, ça va être compliqué là pour la saison 2, on se demande ce qu'ils vont nous faire et tout. Moi je reviendrai sur un petit détail et peut-être que vous pourrez réagir en commentaire. Rappelez-vous que quand en fait on découvre la cachette de Ford, il explique qu'il est en train de construire quelqu'un. Rappelle-toi. Et il dit qu'avec ces machines c'est quand même beaucoup plus long. Et se fabriquer quelqu'un, eh ben on l'a pas encore vu. D'accord. C'était un indice, voilà. Et là, à la fin de l'épisode 1, on vous dira quand même, voilà, il y a quelqu'un qui meurt. C'est normal, il y a toujours quelqu'un qui meurt. Voilà. Et là, on se dit, ah ah, quelqu'un qui meurt, quelqu'un qui était fabriqué. Alors, soit, en fait, eh ben, il s'est fabriqué un clone et du coup, badaboum, hop là, et comme ça, il n'est pas vraiment mort. Soit alors, il est vraiment mort et lui, il s'est réinjecté dans le clone pour devenir immortel. Voilà. Et à mon avis, ça va être un peu le fil conducteur, le fil rouge de la saison 2. Voilà. Une saison 1 qui était pas mal, qui se finit un peu sans réelle surprise quand même, hein, malgré tout. Pas mal de choses qu'on avait vu venir, notamment avec l'histoire du temps, machin et tout, l'homme en noir, Dolores, truc, voilà. Donc, mais c'était bien, c'était un bon épisode et tout. 1h30 l'épisode. Finir ça, ils auraient pu en faire 11, hein, que tout compte fait, ils auraient pu faire 11 épisodes, mais ça finit en 1h30. Voilà, donc un bon moment et tout, c'était pas mal et tout. Non, j'ai bien kiffé et tout. Après, bah forcément, on attend la saison 2. Cet été, on aura Game of Thrones. Et après, on verra quand c'est qu'ils vont nous remettre cette nouvelle saison de Westworld. Mais j'ai vraiment bien kiffé. Voilà. Vous pouvez me mettre en commentaire si vous avez bien kiffé cette saison aussi. Ce que vous avez pensé. Et est-ce que ma théorie est viable. Il s'est construit un double pour faire croire qu'il est mort. Ou alors pour se réincarner dedans. Moi, j'y crois. J'y crois en ma théorie. Et on verra bien, j'attends la vidéo du Grand Est pour voir s'il appuie ma théorie, mais quand je l'ai vu ça, je dis oui, c'est vrai. J'ai pas regardé beaucoup de détails, mais ça, je bien sûr. Il est trop malin le geek. Non, pas du tout, c'est écrit noir sur blanc dans les scripts, donc voilà. C'est tout mâché, donc après, t'as plus qu'un. Voilà, comme ça. Bon, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Cette quotidienne est terminée. On se donne rendez-vous demain. Dans la matinée, vous trouverez les in-ear, alors que je vais garder moi-même, hein, parce que je suis assez fan de... C'est les nouveaux, les anciens, ça, c'est les nouveaux. Voilà. Je suis assez fan des in-ear des anciens, donc du coup, je vais garder ceux-là pour moi. Non, c'est les anciens, ça. Ouais, c'est les anciens, avec le fil en carbone. En Kevlar. Pas carbone, c'est Kevlar. Avec le fil en Kevlar, voilà. Et les nouveaux, ils sont là-bas derrière. Voilà, je vais les garder dans ma sacoche, parce que je trouve que le son est vraiment bien. Et le son est adapté à ce que j'écoute, voilà. À mon oreille, voilà. Bah là, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie tous pour votre fidélité. Je vous dis à demain. C'était GLG, l'ami du petit déjeuner, l'ami overbooké. Allez, à demain. Paix prospérité. Bye bye.